Bonjour. Deuxième partie de ce thème, l'organisation comptable. Nous allons cette fois-ci prendre des données chiffrées pour mieux appréhender les différents travaux de comptabilité. Je disais dans la première partie que dans la première étape, le comptable se doit de collecter l'information, c'est-à-dire collecter toutes les pièces justificatives qui attestent des opérations économiques effectuées par l'entreprise. C'est-à-dire des opérations économiques qui ont un impact soit sur le résultat, donc qui parlent de rentabilité, les achats, les ventes par exemple, ou les pièces justificatives qui ont un impact sur le bilan et qui parlent par exemple de patrimoine ou de sources de financement, comme les achats d'immobilisation ou les emprunts par exemple. J'avais donné des exemples de ces pièces justificatives. On a par exemple les factures de vente, les sources de chèques, les factures d'achat, etc., etc. Toutes ces pièces vont être classées dans des contenants. On utilise pour cela des classeurs et on va utiliser des classements spécifiques suivant les types de pièces. Par exemple, les factures de vente vont être classées par ordre de numéro de facture. Les factures d'achat vont être classées par mois avec peut-être une numérotation interne. C'est-à-dire qu'on va apposer une numérotation propre à l'entreprise, pas la numérotation indiquée sur la facture. Les relevés bancaires vont être classés par mois. Il n'y a pas de classement imposé par la loi. Chacun peut classer comme il a envie, à condition d'avoir un classement qui lui permette de s'y retrouver quand il a besoin de retrouver une pièce comptable, une pièce justificative précise. Ce classement prépare à la saisie des écritures dans les journaux. Deuxième étape, enregistrement des écritures dans les journaux. Le comptable va saisir les écritures dans les journaux pendant un exercice comptable. Qu'est-ce qu'un exercice comptable? C'est une période qui compte 12 mois. En principe, puisqu'il y a des exceptions à cela, on retrouve les exceptions lors de la création de l'entreprise. À ce moment-là, eh bien, l'exercice comptable peut compter plus de 12 mois ou être inférieur à 12 mois. Et on a également des exceptions lors de la cessation d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire lorsqu'elle met la clé sous la porte. À ce moment-là, la dernière année, c'est-à-dire d'activité, l'exercice comptable peut compter moins de 12 mois. Cet exercice comptable a un début, a une date de début, une date de fin, et souvent il coïncide avec une année civile, c'est-à-dire qu'un exercice comptable peut très bien débuter le 1er janvier de l'année et finir le 31 décembre de cette même année. Il y a tout de même pas mal d'entreprises qui choisissent des exercices comptables à cheval entre deux années civiles. Ce sont des entreprises qui auraient choisi ce type de période dans les statuts et en raison souvent du type d'activité qu'elles ont qui peuvent être saisonnières. Je disais, le comptable va saisir les écritures dans les journaux et ce journal trace toutes les opérations économiques effectuées par l'entreprise depuis le début de l'exercice comptable jusqu'à la fin de l'exercice comptable, et tout cela sur la base des justificatifs, des pièces justificatives dont on a parlé dans la première étape. Quand on arrive en fin de période et grâce aux écritures renseignées dans les journaux, eh bien, on sera en mesure de sortir les documents de fin de période, c'est-à-dire le grand livre, la balance, le bilan, le compte de résultat et les annexes. Prenons un exemple pour illustrer ces travaux de comptabilité pour ce qui est de la deuxième étape, enregistrement des écritures dans les journaux. Nous allons prendre ici le cas Gamma. L'entreprise Gamma a effectué les opérations suivantes pendant l'exercice N. Première opération, au 1er avril de l'année N, l'entreprise Gamma
a été constitué avec un apport de l'exploitant de 10 000 € déposés en banque. Cela veut dire que l'entreprise Gamma a été créée au 1er avril N et pour cela, l'exploitant, c'est-à-dire l'associé unique, le patron, a déposé un chèque de 10 000 € sur le compte bancaire de l'entreprise pour doter celle-ci de fonds propres et pour qu'elle puisse fonctionner. Comment allons-nous enregistrer cette opération avant d'attaquer les enregistrements à proprement parler? Voyons comment sont structurés les journaux. Nous avons une première colonne dans laquelle nous allons indiquer le type de journal que nous allons utiliser pour l'opération. Ici, je fais intervenir des rentrées de fonds sur le compte bancaire. Je vais donc utiliser le journal de banque. Deux colonnes débit-crédit dans lesquelles je vais indiquer les numéros de compte. Donc vous remarquerez que vous avez deux colonnes, une à gauche qu'on appelle débit, une à droite que l'on appelle crédit, et dans lesquelles je vais indiquer les numéros de compte de l'opération, numéros de compte que j'irai chercher dans le plan comptable général. Une colonne centrale dans laquelle je vais indiquer les dates de l'opération et les libellés rattachés au numéro de compte. Et enfin, deux autres colonnes débit et crédit dans lesquelles je vais indiquer les montants des opérations. Nous allons voir un petit peu cette fois-ci comment enregistrer véritablement cette écriture. Première information, la date de l'opération. Puisque l'entreprise a été créée le 1er avril N et qu'elle dispose d'un document émis par la banque qui atteste d'un dépôt de fonds au 1er avril N, la date, c'est le 1er avril de l'année N. Puisque j'ai déposé des fonds sur le compte bancaire de l'entreprise, eh bien le compte à utiliser, c'est le compte 512, puisque le compte 512 fait référence au compte bancaire de l'entreprise et il a comme libellé banque. Ce sera donc le compte 512 banque qui est ici débité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la façon dont il convient d'enregistrer les écritures, hein, le mécanisme des enregistrements débit-crédit, mais disons que rapidement et pour vous donner des notions que vous aurez peut-être, que vous allez certainement rencontrer plus tard, les flux entrants sont débités. Ici, il y a de l'argent qui rentre sur le compte bancaire, donc c'est débité. Et les flux sortants sont crédités. On le verra tout à l'heure. Le compte d'exploitant est analysé comme un flux sortant et il sera débité. Alors, une autre remarque au sujet du numéro de compte 512, parce que je crains que vous ayez une confusion, que vous fassiez confusion par rapport à votre relevé bancaire. Sur les relevés bancaires que vous recevez chez vous, eh bien, les rentrées d'argent apparaissent en crédit. Ici, en comptabilité, les rentrées d'argent apparaissent en débit. C'est ce que l'on a fait ici. Donc, c'est l'inverse de ce qui apparaît sur vos relevés bancaires. De même que les sorties d'argent en comptabilité, c'est-à-dire en comptabilité d'entreprise, apparaîtront en crédit, alors que sur vos relevés bancaires, les sorties d'argent apparaîtront en débit. Autrement dit, pour débiter et créditer les comptes sur le compte bancaire de l'entreprise, il convient de faire l'inverse de ce que vous apercevez sur les relevés bancaires que vous recevez à la maison ou dans votre entreprise, puisque là, il y a un effet miroir par rapport aux écritures que vous passez en comptabilité. C'était une remarque, je ferme la parenthèse concernant cette remarque et passons à l'écriture suivante. Deuxième ligne à enregistrer, c'est la provenance des fonds qui sont déposés sur le compte bancaire. Ces fonds proviennent de la sphère privée de l'exploitant. C'est ce qu'on appelle dans une société avec plusieurs associés le capital social. Et pour ce qui est des entreprises avec un seul associé,
ce compte s'appelle le compte de l'exploitant. Il a comme numéro de compte 108. 108 compte de l'exploitant est crédité. Il est analysé ici comme un flux sortant. Vous voyez que ma comptabilité est équilibrée. J'ai autant en débit qu'en crédit pour ce qui est des montants. Si je fais des totaux, ils sont identiques à droite et à gauche, ma comptabilité est équilibrée. Plus tard, vous verrez que le fait de débiter un compte ou de le créditer, c'est un mécanisme que vous allez acquérir sur la base de la notion de flux. Flux entrant, flux sortant. Et enfin, je peux rajouter une ligne supplémentaire qui va donner des indications générales sur l'opération. Il s'agit ici de la constitution de l'entreprise. C'est une information qui est tout à fait libre. Vous indiquez ce que vous voulez pour décrire l'opération. Un autre exemple d'écriture comptable, il s'agit de l'opération du 2 avril N, achat de marchandises à crédit, 20 000 €, facture 12. Il s'agit là donc d'un achat de marchandises. L'entreprise acquiert des marchandises. Ces marchandises rentrent dans l'entreprise. Pour un montant de 20 000 €, l'entreprise ne paie pas les marchandises au moment de leur achat. Elle paiera les marchandises plus tard, ce qui veut dire qu'elle achète les marchandises à crédit. Elle a donc une dette vis-à-vis du fournisseur. Vous remarquerez par ailleurs que je n'indique pas de montant de TVA. Je n'ai pas voulu traiter ici des comptes de TVA. Je fais comme si l'entreprise était en franchise de TVA, bien qu'elle soit une société. C'est tout à fait possible d'ailleurs en droit, puisque c'est une histoire de plafond à ne pas dépasser, et à condition que l'entreprise ait choisi cette option. Donc c'est tout à fait possible pour les sociétés. Donc on a tout à fait un exercice tout à fait valable. Comment dois-je enregistrer cette écriture? Eh bien, je vais l'enregistrer de la façon suivante. La date de la pièce justificative, c'est-à-dire la date de la facture de vente, la date apposée sur la facture de vente émise par le fournisseur, elle est datée du 2 avril N, et je vais enregistrer en débit le flux entrant de marchandises, les achats de marchandises, et je vais utiliser le compte 607 achats de marchandises qui est ici débité pour 20 000 €, puisque les achats de marchandises sont des flux entrants, ils sont donc débités. La contrepartie de cette opération, de cette écriture en débit, ça va être la dette fournisseur, puisque les marchandises ne sont pas payées de suite. Donc au lieu de sortir de l'argent, au lieu qu'il y ait un flux sortant en trésorerie, il y a plutôt une dette qui remplace cela, et la dette est analysée comme un flux sortant, et la dette fournisseur sera créditée. Le compte à utiliser, c'est le compte 401 fournisseur pour 20 000 € en crédit. Le libellé choisi ici, c'est achat de marchandises à crédit au fournisseur Tartampion si vous voulez. Je passe à l'opération suivante, c'est encore un exemple pour ce qui est des écritures dans les journaux. Ce sera le troisième et dernier exemple, et on pourra passer ensuite à l'étape suivante, c'est-à-dire le grand livre. Cette opération du 3 avril N, c'est toujours un achat de marchandises à crédit pour 3 000 € et la facture, c'est la facture 12-1. Alors comment j'enregistre cette opération? Vous l'avez compris, elle ressemble à la précédente. Je vais utiliser exactement les mêmes comptes et il y aura uniquement les montants qui vont changer. La date de la pièce est cette fois-ci le 3 avril de l'année N, et je vais indiquer comme compte débité le compte 607 achats de marchandises pour 3 000 € cette fois-ci, et une dette fournisseur de 3 000 € également, et j'ai choisi ici comme libellé général achat de marchandises F12-1 fournisseur Paul par exemple.